Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Anne-Marie, la sœur de Marie-Angèle qui vient de faire son exposé. Alors ce soir, je vais vous parler de la gastronomie dans la région de Hauts-de-France. Comme vous le savez, cette gastronomie française, elle a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité depuis 2010. Alors, bien sûr, elle est renommée dans le monde entier, aussi bien pour sa qualité que pour sa diversité. Et la preuve en est cette région des Hauts-de-France, car comme vous le voyez, elle est aussi bien tournée vers la mer, avec tous les produits que l'on peut y trouver, et elle est tournée également vers l'intérieur, vers le secteur agricole, n'est-ce pas? Donc, elle produit un véritable mariage entre ces deux produits, le produit de la terre, le produit de la mer, entre le salé et le sucré. Donc, comme vous le voyez, les estuaires, la côte elle est très longue, les estuaires Picard et la côte d'Opale, c'est ainsi qu'on la dénomine dans cette région. Elle est très abondante en poissons et en fruits de mer, et l'intérieur agricole est extrêmement riche aussi, et ils en font la première région française à l'avant-garde de son économie dans ce secteur-là, n'est-ce pas? Alors, elle produit 10% du lait français, 10% du champagne, 75% des pommes de terre et la quasi-totalité de la production d'endives et de choux de Bruxelles qui sont bien sûr cultivés sur les territoires français. Alors, puisque je vous parle de cette gastronomie, je vais faire un petit tour dans la région et puis on va essayer de découvrir quelques spécialités culinaires. Alors, comme on le ferait chez nous, on va commencer par le premier plat, des frites avec des moules. Alors, je clique ici, voilà. Alors, il s'agit en réalité d'une combinaison de frites d'un côté, de moules de l'autre, n'est-ce pas? Et c'est le plat que l'on consomme par excellence lors de la braderie de Lille qui se tient tous les premiers week-ends du mois de septembre, n'est-ce pas? Les restaurants de la ville à cette occasion, pour célébrer cette fête gastronomique, ils organisent de véritables défis, les uns avec les autres, pour savoir qui a vendu le plus grand nombre de moules. Alors la preuve par laquelle on peut vérifier cela, ce sont des tas de montagnes que l'on place devant leurs établissements, n'est-ce pas? Il paraît que lors de ces journées gastronomiques, on consomme plus de 300, oui, je vois plus de 500 tonnes de moules et 30 tonnes de frites. Alors, si vous voulez, je vous en donne un petit peu la recette. Alors, on place dans une énorme casserole ou bien, je sais pas, un truc comme ça, un chaudron, n'importe quoi. On place les moules avec une marinade d'échalotes, d'oignons, de thym, de laurier, du vin blanc, du céleri, du sel, du poivre. Enfin, c'est bien relevé la saveur, n'est-ce pas? Et on les fait cuire jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. À ce moment-là, on les présente aux personnes, comme vous avez vu avant, accompagnées de frites et bien sûr d'un petit verre de vin blanc ou de bière, de la bière de la région. Ensuite, pour les amateurs des fruits de mer, je vous propose bien sûr de goûter aux coquilles Saint-Jacques. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà goûté à ce plat, mais c'est exquis. Alors, ces coquilles Saint-Jacques, elles ont également une fête qui leur est propre et qui se déroule au mois de mars. On l'appelle la fête de la coquille ou la coquillade de la baie de la Somme. Alors, ça se passe à Cailleux-sur-Mer et c'est le moment de se donner à cœur joie à la dégustation de ces fameuses coquilles. Alors, la recette également, je vais vous la passer. Vous prenez dans une poêle, vous mettez du beurre et vous faites revenir une ou deux noix de petites coquilles avec leur corail. Vous ajoutez des morceaux de crevettes et du poisson
et vous faites dorer un petit peu ce mélange. Bien sûr, vous assaisonnez avec du sel, du poivre, de la noix muscade, n'est-ce pas, qui lui donne une saveur toute particulière. Vous ajoutez du persil, etc. Une fois que vous avez préparé cela, vous allez le mélanger avec une sauce béchamel et vous en garnissez le fond des coquilles qui sont vides et vous semez par-dessus de la chapelure de pain et du fromage, du gruyère ou bien le fromage de la région que l'on appelle du maroilles. Pour moi, personnellement, je préfère du gruyère. D'accord? Ensuite, vous les gratinez au four et il faut les servir tout de suite. C'est délicieux. Bon, alors, par la suite, je vous propose le pâté de canard d'Amiens. Ce pâté, il a été créé en 1643 et Madame de Sévigné en louait énormément la saveur. Elle adorait ça, cette dame. C'est tout simplement un pâté en croûte, n'est-ce pas, qui est à base de canard et que l'on accompagne avec une tranche de pain de campagne et avec une petite salade verte, tout simplement. Et comme vous le voyez sur la photo, ça a l'air vraiment très appétissant. Alors, pour continuer, rien de mieux que les célèbres chicons, n'est-ce pas? Le chicon ou la perle du Nord, c'est le nom que l'on accorde dans le nord de la France aux endives. En réalité, ces endives ne sont qu'une variété de chicorée qui aurait été découverte au XIXe siècle, lorsqu'un paysan belge, pour échapper à l'impôt, a décidé de prendre des plants de chicorée et de les mettre au fond de sa cave dans une presque quasi totale obscurité. Et, aux surprises, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelque temps, cette chicorée, elle a germé et elle a donné naissance à un légume qui était tout à fait inconnu jusqu'alors, c'était les endives, n'est-ce pas? Alors, le Nord-Pas-de-Calais, de nos jours, fournit 83% de la production française d'endives et 50% de la production mondiale. C'est énorme. D'accord? Alors, comme recette, vous avez là en bas les chicons au gratin. Bien sûr, les gratins en France, c'est le plat national. Hein. Alors, on cuit ces endives dans de l'eau bouillante avec du citron et une petite cuillerée de vergeoise. Pour ceux qui ne savent pas, la vergeoise, c'est un sucre roux. D'accord? C'est le nom aussi qu'on accorde du côté de la Belgique. Et c'est dans le but de les rendre un petit peu moins amères, parce que les endives ont une petite saveur amère, un petit point amer. Ensuite, on les barde dans une tranche de jambon blanc. On met bien sûr du poivre par-dessus et une petite quantité de sauce béchamel, un petit peu de fromage et la huile de la maroilles, c'est le meilleur. Et on les cuit au four jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit... enfin, on les fait gratiner, quoi. D'accord? Bon, alors, il y a une fête, bien sûr, la fête des endives, qui se tient à Esne, dans le Pas-de-Calais, fin février. Alors, pour ceux qui veulent y aller, vous êtes encore? On attend. Oh, on y attend pour y aller. Bon. Par la suite, nous avons la ficelle picarde. Alors, il s'agit tout simplement d'une crêpe très savoureuse qui est garnie au fourré de champignons, d'échalotes, de lard et de la crème fraîche épaisse. Là, on ne met pas de béchamel, absolument pas, c'est complètement interdit. Il faut de la crème fraîche épaisse. Ensuite, on parfume avec de la noix muscade et un petit peu de poivre blanc. Et par-dessus, on nappe cette crêpe à nouveau avec de la crème fraîche et on la fait cuire au four jusqu'à ce qu'elle atteigne son petit teint doré là. D'accord? Bon. Maintenant, nous allons arriver au plat de consistance. Donc là, nous avons l'agneau des prés salés de la baie de Somme. Ces agneaux, ils paissent dans les pâturages de cette région qui sont fréquemment inondés par les marées.
Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont brouter des herbes marines, ce qui va conférer à la chair de cet animal une saveur toute spéciale et très savoureuse. Alors là, j'ai choisi bien sûr une recette toute simple, c'est un agneau qui a été grillé au four. Alors tout simplement, on l'a condimenté avec du thym, du laurier, de l'ail, du sel, du poivre, n'est-ce pas? Un petit peu de saindoux et du beurre. Et ensuite, on verse par-dessus un filet de vin blanc. Pour moi personnellement, un petit peu de champagne. La saveur est moins forte et elle est plus douce, elle est bien meilleure. Et ensuite, on le met au four. Si vous allez en France, bien sûr, vous allez être obligé de le manger pratiquement cru, parce que c'est la coutume. Ici, chez nous, on le fera bien cuit à point. D'accord? Bon, et on l'accompagne, bien sûr, avec des pommes de terre. Deuxième plat de consistance, le lapin au pruneau ou le lapin de Garenne. Ce lapin, il est élevé dans le nord de la France et il fait partie de toutes les grandes expositions agroalimentaires. D'accord? Alors, la recette que vous voyez là, il paraît qu'elle est exquise. C'est dire uniquement que, par exemple, dans du saindoux, vous allez faire revenir des grands morceaux de lapin que vous avez tout d'abord au préalable induit avec de la farine. Alors, on le fait roussir, ce lapin, et quand il est bien roux, on y ajoute des tomates et concassées, c'est-à-dire coupées en gros dés, et de l'ail. Ensuite, on va le condimenter. Une fois que cette tomate est déjà mijotée, on la mouille avec du vin blanc et de l'eau et on couvre par-dessus. On va également l'assaisonner, la condimenter avec du thym et du laurier, des clous de girofle et une pincée de cannelle. D'accord? Du sel, du poivre, et puis vous allez laisser mijoter ce lapin à feu doux pendant un certain temps. Et lorsque vous allez arriver à la fin de la cuisson, c'est le moment où on ajoute les pruneaux. Et comme nous y sommes dans la région, un grand morceau de pain d'épices que malheureusement on ne trouve pas ici, n'est-ce pas? Et ensuite une cuillerée de vergeoise également, toujours accompagnée avec des pommes de terre, parce que c'est le principal dans la région. D'accord? Alors, on continue notre petite tournée. Et pour clore ce magnifique repas, eh bien, nous en arrivons au dessert. Et quoi de mieux en France? La plus connue, la plus magnifique, la meilleure de toutes les crèmes, la crème chantilly. N'est-ce pas, qui n'est autre qu'une crème fouettée, sucrée et parfois aromatisée. Elle a été, pourtant, ce n'est pas une crème française, elle a été introduite en France par Catherine de Médicis au XVIe siècle, suite à son mariage avec Henri II de France, qui était le fils de François Ier. Donc c'est elle qui a importé cette crème chantilly, et elle accompagne toute une infinité d'entremets, aussi bien chauds que froids. Les entremets, comme vous le savez, ce sont des desserts en France. Et voilà, la dernière de mes propositions, ce sont les bêtises de Cambrai, qui ne sont autres que des bonbons que l'on juge très digestifs et qui sont faits aromatisés à la menthe. Mais de nos jours, on en trouve aussi sous d'autres saveurs, comme par exemple la framboise, les pommes vertes, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres? Ah oui, les violettes aussi. Le violette, orange, ce sont des autres saveurs. Donc voilà, nous avons conclu avec notre repas en faisant ce petit tour à travers cette gastronomie de la région. J'espère que j'aurai activé votre appétit et l'engouement pour aller visiter cette région française qui doit être bien sûr superbe. On a bien salivé, non? Oui, voilà. Voilà.